Dans un petit village africain bordé de palmiers et bercé par le chant des oiseaux, vivait un perroquet pas comme les autres, Monsieur Coco. Ce n'était pas un perroquet ordinaire, non. Il parlait comme un humain, mais avec un talent tout particulier. Il adorait imiter les voix des villageois. Ce qui, bien sûr, provoquait des situations des plus hilarantes. Un matin, le vieux Baba, le chef du village, se réveilla plus tôt que d'habitude. Il s'étira, bâilla bruyamment et s'apprêta à sortir de sa case quand il entendit une voix autoritaire crier. « Baba! Tu es en retard. Va chercher du bois tout de suite. » Le vieil homme sursauta. Qui osait lui donner des ordres si tôt le matin? Il regarda à gauche, à droite, mais il ne vit personne. C'est alors qu'il entendit un rire étouffé derrière lui. Il se retourna, et vit Monsieur Coco, perché sur une branche, se balançant joyeusement. « Petit oiseau insolent ! Grouda Baba. Un jour, tu finiras dans une marmite si tu continues. » Mais Monsieur Coco, au lieu de se taire, répondit en imitant parfaitement la voix de Baba lui-même. « Petit oiseau insolent. Un jour, tu finiras dans une marmite. » Le chef du village écarquilla les yeux, puis explosa de rire. Il savait que la journée s'annonçait mouvementée avec un perroquet pareil dans les parages. Monsieur Coco n'en était pas à sa première farce. Une semaine plus tôt, il avait causé un véritable chaos au marché du village. Tout avait commencé lorsque Mama Fanta, la vendeuse de beignets, discutait avec une cliente. Monsieur Coco, perché sur son étal, observa la scène avec ses petits yeux malicieux, puis s'écria. « Beignets gratuits aujourd'hui. Venez tous. » En quelques secondes, une foule affamée se précipita vers le stand, réclamant sa part du festin. Mama Fanta, confuse, tenta de rétablir l'ordre. « Mais qui a dit ça? » Le perroquet battit des ailes et imita parfaitement la voix d'un enfant du village. « C'est Baba qui l'a dit. » Le chef du village, qui passait par là, se retrouva malgré lui au centre de l'attention. Il leva les mains, essayant de calmer tout le monde, mais Monsieur Coco continua son spectacle, lançant. « Baba paye pour tout le monde. » Le pauvre chef du village soupira pendant que tout le marché éclatait de rire. Ce Coco était décidément incorrigible. Un jour, un étranger arriva au village. C'était un marchand de tissus venu d'une région lointaine. En installant son stand, il remarqua le perroquet perché non loin de lui. Le marchand, intrigué, murmura. « Toi, tu as l'air spécial. » Monsieur Coco, qui ne ratait jamais une occasion de faire une blague, répondit immédiatement en prenant un ton dramatique. « Libère-moi, noble voyageur. Je suis un prince ensorcelé. » Le marchand sursauta et regarda le perroquet avec des yeux ronds. Les villageois, témoins de la scène, se tordaient déjà de rire. Le pauvre homme, ne sachant plus s'il devait croire à une malédiction ou à une farce, bredouilla. « Mais, comment puis-je te libérer ?» Monsieur Coco, voyant qu'il avait trouvé une nouvelle victime, répondit avec sérieux. « Achète-moi 10 sacs de maïs, et la malédiction sera levée. » À ces mots, le marché explosa de rire. Le marchand comprit qu'il s'était fait avoir et ria de bon cœur. Il donna tout de même une poignée de grains de maïs à Monsieur Coco, qui picora joyeusement en sifflotant. Ainsi allaient les jours au village avec Monsieur Coco, le perroquet farceur. Chaque matin, il trouvait une nouvelle manière de taquiner les villageois, et chaque soir, il s'endormait sous un baobab, repu de rire et d'histoire. Car après tout, un village sans rire serait un village bien triste. Et grâce à Monsieur Coco, l'ennui n'avait jamais sa place. Les jours passaient, et les villageois avaient fini par s'habituer aux farces de Monsieur Coco. Mais s'habituer ne voulait pas dire s'y résigner. Certains cherchaient un moyen de lui rendre l'appareil, tandis que d'autres rêvaient simplement d'un jour sans bêtise. Mais bien sûr, Monsieur Coco n'était pas du genre à s'arrêter là. Un grand événement se préparait au village, le mariage de Saliou et Awa. Tout le monde était invité,
et les festivités promettaient d'être grandioses. Les femmes préparaient des plats délicieux, les hommes montaient un immense chapiteau, et les griots accordaient leurs instruments pour animer la fête. Monsieur Coco, en observant toute cette agitation depuis son arbre, sentit une opportunité en or. Le jour du mariage arriva. Les invités s'installèrent sous le grand baobab, la mariée resplendissait dans son boubou brodé, et Saliou, son futur mari, attendait fièrement le début de la cérémonie. L'imam prit la parole et demanda d'une voix solennelle. « Saliou, veux-tu prendre Hawa pour épouse et l'aimer pour le reste de ta vie ?» Un silence solennel s'installa, jusqu'à ce que la voix de Saliou résonne, mais avec un ton étrange. « Je dois réfléchir. » L'assemblée entière retint son souffle. Hawa lança un regard noir à Saliou, qui, lui, ouvrit grand les yeux. « Ce n'est pas moi qui ai dit ça !» s'écria-t-il. Tout le monde tourna la tête en direction d'un manguier proche, et là, perché sur une branche, Monsieur Coco se balançait joyeusement en battant des ailes. « Je dois réfléchir. Je dois réfléchir. » répéta-t-il avec malice. Les invités éclatèrent de rire, sauf la mariée, qui n'appréciait pas du tout la blague. Saliou, gêné, s'approcha d'Hawa pour la rassurer. Mais Monsieur Coco ne comptait pas s'arrêter là. Il prit un ton dramatique et lança. « Trop tard, je pars avec la dot. » Ce fut l'explosion générale. Même Hawa finit par rire, et l'imam, amusé, dut demander à l'assemblée de se calmer avant de poursuivre la cérémonie. Un autre jour, Monsieur Coco décida de pimenter la vie du village d'une autre manière. Il avait remarqué que les villageois avaient une peur bleue des lions, bien qu'aucun n'ait été aperçu depuis des années. Alors, perché sur le toit de la case du vieux Baba, il poussa un cri féroce. « Roar !» Les villageois sursautèrent. Les enfants lâchèrent leurs jeux et coururent se cacher. Mama Fanta, qui portait un plateau de beignets, les envoya valser dans les airs en criant. Le vieux Baba sortit précipitamment de sa case, armé de son bâton, prêt à affronter la bête. Mais à peine avait-il levé les yeux qu'il aperçut Monsieur Coco, agitant les ailes et poussant un autre rugissement théâtral. « Roar ! Fuyez, pauvre fou !» Baba soupira profondément et secoua la tête. « Coco, un jour, quelqu'un va vraiment croire à tes bêtises et te capturer pour te vendre au marché. » Mais le perroquet, sans se démonter, répondit. « Trop tard. Je suis un lion maintenant. Appelez-moi Roi Coco. » Les villageois, après s'être remis de leur frayeur, rirent aux éclats. Baba, lui, marmonna qu'il fallait peut-être penser à envoyer Coco en voyage, très, très loin. Les villageois, bien que très attachés à Monsieur Coco, décidèrent qu'il était temps de lui jouer un tour en retour. Un soir, tandis que Coco dormait paisiblement sur sa branche favorite, Baba et Mama Fanta préparèrent un plan. Ils fabriquèrent une grande cage en bambou, mais au lieu d'y mettre un vrai piège, ils laissèrent simplement une pancarte avec ces mots. « Entrez ici et devenez riche instantanément. » Le matin suivant, Monsieur Coco, curieux comme toujours, aperçut la cage et lut l'écriteau. Ses yeux brillèrent de malice. « Devenir riche ? Voilà enfin une bonne idée. » Sans réfléchir, il vola directement dans la cage. Clac! Un petit mécanisme fit claquer la porte derrière lui. Monsieur Coco, piégé, ouvrit grand les yeux. Il réalisa qu'il venait de tomber dans un piège. Les villageois éclatèrent de rire en voyant sa tête surprise. « Ah, Coco! Cette fois-ci, c'est toi qui t'es fait avoir !» s'exclama Baba. Le perroquet, vexé, croisa ses ailes et fit semblant de bouder. Puis, après un long silence, il murmura. « Bon, mais au moins, est-ce qu'on peut négocier une assiette de beignets en échange de ma liberté ?» L'assemblée éclata de rire encore plus fort. Finalement, ils relâchèrent Monsieur Coco après avoir bien profité du spectacle. Et même après cette mésaventure, tout le monde savait que Coco n'allait pas arrêter ses farces de sitôt.